à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis hyper méga contente, heureuse de vous tourner. Pourquoi? Tout simplement parce que mes examens. C'était la joie de la danse de la fin de mes examens, je suis hyper contente. Voilà, c'était une session assez difficile pour moi, donc j'espère que tout se passera bien et que je pourrai aller en stage l'année prochaine, j'espère. J'espère que ça s'est bien passé ou que ça se passe bien pour vous si vous êtes toujours en épreuve. Je vous donne tout mon courage, j'espère que cette vidéo vous aura remonté le moral si jamais vous êtes encore en examen tout simplement. Je me suis dit que j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les séries que j'aime bien, mes séries de moment, les séries que j'apprécie, les séries que je regarde. Parce que la première édition que je vous ai faite, c'était en décembre je pense. Vous étiez beaucoup à apprécier ce genre de vidéo, enfin vous avez beaucoup aimé cette vidéo et vous êtes beaucoup à regarder des séries, donc voilà. Genre d'ailleurs Orange is the New Black est sorti genre vendredi je pense. Et vous avez été genre comme hyper nombreuses à m'envoyer des snaps en mode Orange is the New Black est sorti, tout genre ça m'a fait trop bizarre. Donc bref voilà. Je me suis dit c'est le début des vacances, la fin des examens, quel moment pourrait être mieux pour regarder des séries? Quel moment sincèrement? Donc voilà, la première série, je vous mettrai donc toujours les noms et quelques petites images pour vous donner envie, vous montrer un peu l'ambiance de la série. La première série si je regarde là, c'est parce que j'ai noté les séries, oui. Voilà, comme ça je n'oublie rien. La première série dont je voulais vous parler, c'est Devious Maids. Alors, c'est une série hyper connue, donc sûrement que vous serez beaucoup à la connaître. Devious Maids, ça parle de femmes, 5 femmes je pense, si je ne me trompe pas, 5 ou 4, qui sont un petit peu latinos et qui sont femmes de ménage à Los Angeles je pense, mais vraiment dans des maisons énormes, dans des baraques énormes, dans des familles de riches. Et dans ces familles où elles travaillent, où elles sont femmes de ménage, il se passe plein de trucs plus tordus les uns que les autres. Meurtres, tromperies, trahison, je tombe amoureux de la femme de ménage, je fais des enquêtes, enfin c'est vraiment des familles tellement riches qu'il se passe plein de trucs tordus. Et ces sages-femmes, je suis trop à fond dedans là. Ces femmes de ménage se connaissent donc toutes les 4 entre elles et parfois se retrouvent, et donc du coup comme on suit les 4, on connaît les petits secrets de chaque maison. C'est hyper girly, c'est sans prise de tête et les personnages je trouve sont vraiment attachants, on a envie de suivre leur histoire et voilà, enfin c'est vraiment une série top, donc je vous la conseille absolument. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est The L Word. Alors je sais que vous êtes beaucoup de lesbiennes, bisexuelles, etc. à me regarder, enfin avec des orientations sexuelles en tout genre, et je trouve ça hyper cool. Et The L Word, c'est justement une série 100% lesbienne, donc je voulais vous la conseiller parce que vous êtes souvent à me demander des conseils, séries lesbiennes, films lesbiennes, machin. Mais ça c'est une série vraiment 100% lesbienne. En gros on suit tout un groupe de lesbiennes en Amérique, je pense que c'est à Los Angeles aussi mais je suis pas sûre du tout. Et en gros on suit les histoires de couple de chacun, il y a de nouveau tromperie, trahison, essayer d'avoir un bébé, amour impossible, brisage de cœur, enfin c'est un truc hyper cucu mais lesbienne, donc enfin moi j'ai adoré parce que voilà, je regardais ça quand j'étais plus petite, j'avais 15 ans, je venais de me découvrir un petit peu et donc ça m'a aussi aidé à voilà, dire qu'il y a plein d'autres gens dans mon cas. Et là je recommence à regarder la saison et il parle de recommencer la série, donc ça ce serait juste trop bien. Et alors je vous dis pas, il y a ces filles mais magnifiques, enfin vraiment rien que pour les filles vous regardez cette série, c'est un truc de malade. Elle est vraiment top, je vous la conseille fortement. La troisième série dont je voulais vous parler, il y a un petit peu de trucs lesbiennes mais pas trop. C'est Faking It, c'est une série super connue, donc vous allez être sûrement très nombreux à connaître aussi. En gros c'est 2 filles qui sont dans une nouvelle école et elles veulent se rendre un petit peu populaires. Et en fait elles vont se retrouver, non, par un malentendu, certaines personnes pensent qu'elles sont en couple et au début elles nient, enfin parce qu'elles sont vraiment pas en couple, mais les gens
trouve ça génial et elle commence à avoir une certaine popularité par le fait qu'elles seraient en couple, ce qui n'est pas vrai. Et en fait elles vont se laisser emporter parce qu'elles ont envie d'être populaires, etc. Donc elles vont se dire ok, on a un couple, on s'affiche devant tout le monde comme un couple. Sauf qu'une des deux meilleures amies va tomber vraiment amoureuse de l'autre et ça va commencer à faire plein de péripéties. Les gens vont commencer à découvrir leurs secrets, machin machin. Mais pour savoir tout ça, je vous laisse aller regarder cette série. La quatrième série dont je voulais vous parler, c'est Life Unexpected. Alors là, j'ai commencé cette série parce que j'ai eu Netflix et que j'avais plus vraiment de séries à regarder. Et donc je me suis dit, Pauline, bah maintenant que t'as Netflix, cherche une série stylée, spéciale Netflix ou quoi ou quoi. Donc si vous avez Netflix, elle est dessus et c'est top. Si vous n'avez pas Netflix, je pense qu'il y a moyen de la trouver en streaming tout simplement. Donc cette série c'est Life Unexpected. Franchement je me suis tellement accrochée, là j'ai fini. Il n'y a que 2 saisons malheureusement. Enfin moi j'ai regardé ça super vite pendant mes examens, voilà. Je suis toujours la fille qui découvre des séries pendant mes examens. Dites-moi si ça vous arrive aussi, mais moi c'est un truc de malade. C'est la coïncidence, à chaque fois qu'il y a des examens et que je suis censée travailler, je découvre une série. J'ai quand même dosé vu que c'est les examens. Mais j'ai adoré, clairement j'ai dévoré cette série, c'est un truc de malade. Je me suis attachée au personnage comme jamais, comme Jaja. Donc en gros c'est une fille qui a été abandonnée à sa naissance et qui voyageait de famille d'accueil en famille d'accueil. Et comme vous savez peut-être, la majorité pour certaines choses aux États-Unis c'est 16 ans, comme le fait de conduire, etc. Et là elle avait 16 ans et ça lui permettait de pouvoir vivre par elle-même, pouvoir vivre seule. Avec des aides financières de l'État comme elle est enfant abandonné, enfin son parent on va dire. Mais pour ça, pour pouvoir faire ça, elle avait besoin de la signature de ses 2 parents biologiques, comme quoi, enfin pour que ses parents signent le fait qu'ils sont d'accord et qu'ils abandonnent tous leurs droits parentaux sur leur enfant biologique. Elle va retrouver ses parents et ça va partir un petit peu en cacahuète, enfin il y a plein de choses qui vont se passer et c'est vraiment une série super 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 stylée. La cinquième, non, la 6ème série que je voulais vous parler, c'est Revenge. Donc c'est aussi une série Netflix. Si vous avez Netflix, c'est hyper facile, vous avez qu'à regarder là-dessus. Sinon, c'est aussi en streaming. En gros, Revenge, ça raconte une fille qui, son père a été tué par des gens, elle ne sait pas trop quoi, elle mène aussi un peu une enquête. Et comme son nom l'indique, elle veut se venger, avoir sa revanche et elle retourne là où elle habitait quand elle était petite et là où tout s'est passé avec son père. Elle décide d'acheter une maison, de changer de nom complètement et de mener son enquête en fait en vivant là où tout s'est passé et en rencontrant les gens, en leur parlant, etc. Et là pareil, il y a tout le côté enquête, donc un petit peu je me fais passer pour quelqu'un d'autre et en même temps elle va tomber amoureuse, donc histoire d'amour, histoire d'argent, histoire de revanche. Et en même temps moi j'avais hyper peur en regardant ça, je pensais que c'était un truc hyper combatif. Enfin genre vous voyez avec des armes et tout et ça m'aurait saoulé. Mais pas du tout. C'est plutôt genre des pièges, des manigances, un peu une fille pétasse. Enfin pas pétasse mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Tout ce qu'une fille est capable de faire pour se venger. Et donc voilà, c'est vraiment une série super super cool que je vous conseille et qui est peut-être un petit peu moins connue. Et la 6ème et dernière série dont je voulais vous parler, c'est Saving Hope. Saving Hope, c'est vraiment une série pas du tout connue. C'est une série canadienne mais qui a été tournée à Toronto. Donc c'est anglais mais sous-titré. Elle est pas sur Netflix, moi je la regarde en streaming. Et en fait c'est quand j'étais arrivée à la fin de Grey's Anatomy, avant qu'il sorte la saison 12, j'étais là, Pauline, c'est pas possible, je n'ai plus de série médicale, j'ai vraiment besoin d'une série médicale à regarder parce que ça me manque trop le médical. Et donc c'est une série évidemment médicale et en gros si vous voulez c'est un couple qui sont tous les 2 médecins, qui ont un accident de voiture. La femme s'en sort sans souci, le mec est plongé dans un coma artificiel. Et en fait, il se rend compte que il est entre la vie et la mort, enfin c'est hyper bizarre. En gros, son âme sort de son corps et il sait voyager dans l'hôpital et voir les gens soit qui sont morts, soit qui sont genre anesthésiés dans le coma, etc. Il sait voir leurs âmes. Et donc Saving Hope, lui il voyage dans l'hôpital, il sait voir, comme je vous disais, il voyage dans l'hôpital, il sait voir les âmes des gens et il sait communiquer avec lui et avec eux pardon, et il essaye chaque fois de les ramener à la vie, de les booster, etc. etc. Jusqu'au jour où lui-même se réveille et il se rend compte qu'il a toujours ce talent, mais sauf que maintenant les gens le voient
Genre c'est comme si moi j'étais là et qu'à côté je faisais hey salut ça va un fantôme, mais alors que les autres gens ne voient pas, donc on commence un peu à le prendre pour un fou. Il s'en sert pour ses opérations. S'il voit qu'il voit l'âme du patient qu'il a sur sa table, et là c'est qu'il y a un problème, que quelque chose est mal réglé, enfin que le patient va pas s'en sortir. Et donc voilà, enfin c'est un petit peu bizarre à expliquer mais c'est vraiment super cool. Même chose, personnage hyper attachant, histoire d'amour. Enfin, un peu comme Grey's Anatomy, quoi. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires tristes avec les patients. Et il y a évidemment le côté hyper médical, vu que ça se passe dans un hôpital, dans des salles d'op, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces séries, si vous les regardez, ce que vous en pensez, ou si vous allez en regarder une, si je vous ai donné envie d'une spécialement. Voilà, j'étais super heureuse de vous tourner cette vidéo comme d'habitude. J'ai deux petites choses à vous demander. La première, c'est que demain je vais à Rotterdam faire du shopping avec mes copines. Donc pour ceux qui ne savent pas, Rotterdam c'est aux Pays-Bas, en Hollande. Donc si vous voulez que je vous tourne un vlog par exemple de ce qu'il y a là-bas, etc., n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai pour la semaine prochaine. Et la deuxième chose, c'est que normalement jeudi 23, j'ai une interview YouTube pour une ASBL, donc une association en gros namuroise qui interviewe des jeunes youtubeurs parce que voilà ils font un projet hyper cool et donc on m'a demandé d'y participer, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi que je puisse un petit peu vlogger là-bas et je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, courage pour vos examens, déchirez tout, on va tous réussir et voilà, je vous aime très fort.